Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver et, comme d'habitude, faites appel à votre bon discernement pour ce qui va suivre. Il va être présent aujourd'hui de partager au sujet de la foi et de l'intuition. Je suis en train de vraiment pencher sur la question de les questions de la tradition et de l'homme nouveau, entre guillemets. Et là, il y a vraiment une priorité par rapport à ce sujet, à ces sujets de la foi et de l'intuition. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à l'évolution. J'ai été amenée à regarder quelques vidéos d'il y a un an sur cette chaîne et j'ai constaté combien en un an, à travers le parcours, les événements de vie intenses que j'ai eu à traverser, ces 6 mois d'itinérance qui sont presque finis, tout ce que j'ai été invitée à expérimenter, que ce soit au niveau de l'adaptation, du renoncement, du détachement, d'aller à l'essentiel, à vraiment quelque chose de minimaliste dans la matière, mais de gigantesque à l'intérieur. Et ça, c'est la foi. On parle énormément de la foi. Et en fait, je me suis demandé, mais c'est quoi la foi, finalement? Donc, je vais partager à ce sujet parce que grâce à certaines personnes de mon entourage et que, en fait, grâce à chacun, chacune, parce qu'on est tous et toutes porteurs de paroles, d'informations qui passent à travers nous. Il y a certaines dimensions qui sont venues aussi s'activer ou se réveiller en moi, des compréhensions et une ouverture. En fait, il y a une porte formidable qui est en train de s'ouvrir, entre guillemets, sur la posture, la dimension d'enseignement. Je pense que je n'avais absolument pas conscience de ce qui se diffuse ici depuis plus d'un an. C'est important de reconnaître aussi comment on peut des fois faire les choses avec une forme de... non pas de... enfin presque d'ignorance en fait, sans avoir conscience pleinement du processus qui est à l'œuvre et de ce qui est à l'œuvre. Et en fait, moi plus j'avance sur le chemin, plus cette conscience-là est en train de descendre en moi. Et la vibration change aussi. Je voyais il y a un peu plus d'un an cette expansion vraiment de l'énergie, d'amour, qui était assez fabuleuse et qui est toujours là, mais qui vibre différemment. Qui vibre vraiment différemment. Toujours dans cette notion et cet esprit du service. Le sens de cet espace du réveil de l'humanité s'expanse en moi. Il y a quelque chose de plus en plus assumé. Et j'ai envie de vous dire, plus c'est assumé, plus j'ouvre les bras en grand et plus je dis, mais encore, on avance. De quoi on a besoin pour avancer sur le chemin? Qu'est-ce qu'on a besoin d'intégrer? Quelle compréhension on a besoin de recevoir? Quelle vision de nous-mêmes, de notre être-té on a besoin de conceptualiser, de visualiser, d'expérimenter? C'est quelque chose d'assez fascinant et fabuleux et je vis cette notion de canalisation avec de plus en plus de conscience, de présence, de gratitude. Oui, il y a vraiment cette notion à la fois de... pas de fascination, de quelque chose de plus en plus ouvert et en même temps de responsable. Depuis Pâques, ma sensation, vraiment, c'est que les énergies sont très puissantes. Aussi bien des énergies
qui nous propulse, qui nous dit c'est par là, voilà, là, faut y aller. Et en même temps, quelque chose de tellement lourd qui cherche à ce qu'on n'y aille pas. Et c'est très exigeant. De ce que je ressens, c'est que c'est vraiment très exigeant dans notre quotidien. Parce que, à travers tout ce qui est partagé ici depuis plus d'1 an, où on nous a transmis, où oui, je vous ai aussi transmis, c'est aussi important d'assumer qui on est et ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on embrasse pleinement notre rôle et ce pourquoi on est venu. C'est important j'entends de ne pas se dissocier de l'extérieur. Et de ce qui peut passer à travers, de ce qui peut être canalisé. C'est essentiel par rapport à cette dimension de canalisation. On nous a souvent interpellés là-dessus, sur cet espace. Les canalisations, il y a tout un chemin de purification avant, qui est essentiel pour transmettre et diffuser et œuvrer pour le bien. Et pas pour son ego. Et pas pour tout un tas de choses qu'on peut se raconter ou croire. C'est important de faire l'ouvrage de purification à l'intérieur. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité dans le sens où... Et moi, j'écoute de temps en temps encore certaines choses. Il y a des personnes, il y en a une que j'écoutais il y a 1 an, qu'on m'a fait connaître, et là, j'ai été amenée à réécouter quelque chose, mais ça s'est complètement fermé, parce qu'on est passé dans un business spirituel, et voilà, vraiment, faut être vigilant. Faut vraiment être vigilant parce que on peut tous basculer un jour ou l'autre. Faut pas s'imaginer qu'on est arrivé. Faut vraiment de l'humilité aussi par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'énergie est très exigeante. On passe au tamis, on passe au filtre, encore et encore. Parce que là où on va, faudra déjà avoir cette exigence vis-à-vis de soi-même, cette lucidité. C'est important. C'est important de ne pas se raconter d'histoires sur qui on pourrait être, ce dont on pourrait être capable, et ainsi de suite. Beaucoup d'humilité. Il y avait eu un partage sur l'humilité déjà dans cet espace. Et j'ai la sensation que ce qui a été transmis, partagé, il y a beaucoup de choses vraiment, c'est maintenant, voilà, vous avez, vous avez rassemblé, vu vos facettes et ainsi de suite. Maintenant, c'est d'avoir vraiment conscience et connaissance de soi, et on avance. Parce que là, je sens qu'il y a une dynamique d'avancée qui est beaucoup plus intense que l'année dernière. Là, on passe à autre chose. J'ai vraiment la sensation qu'on passe à autre chose et que on est pur. Mais c'est vraiment intense. C'était pas du tout prévu que je parle de tout ça, mais bon, bah voilà, c'est que ça devait être comme ça. Merci. Ici, moi, je suis vraiment sur un chemin de vérité, d'authenticité. J'ai pas envie de me raconter des histoires, j'ai pas envie de vous raconter des histoires. Voilà, dans cette vibration d'authenticité. Le fait aussi qu'il y ait eu cette coupure de caméra, alors là, je vous fais une vidéo, mais je sais absolument pas ensuite comment ça va évoluer, je verrai ce qui est présent. Ça a été un cadeau dans le sens où ça m'a invité à plus de profondeur encore, de préparation dans ce que j'allais faire, dans ce que j'allais proposer, transmettre. Ça a été un super cadeau encore. Et le nombre de vues a chuté, et ça, c'est un super cadeau aussi, parce que alors peut-être qu'il y a des questions de notification YouTube, peu importe. On sait sur quel chemin on est ensemble. On sait ce dont on a envie. En tout cas, voilà, quand on avance sur cette vibration qu'on partage, elle est sans compromis. Et
Et c'est OK. Moi, je continue sur cette voie-là. Sans chercher à plaire, sans chercher à... Voilà, ce qu'on va penser, les retours que je vais avoir. C'est parfait, en fait, parce que comme à l'intérieur, il y a... comment dirais-je? Il y a plus cette soif de découvrir des commentaires, La soif, elle est plus de se nourrir. Alors, certes, c'est à l'extérieur, mais la soif, elle est à l'intérieur. La soif, elle est de vibrer ce un d'amour. Voilà, la soif, elle est là. Et ça vient remettre tellement les choses à leur place et en perspective que la posture vis-à-vis de l'extérieur change complètement. Alors, peut-être pas radicalement, mais vraiment de façon importante. Et ça ouvre une liberté en soi qui est juste délicieuse. Voilà, liberté d'être. La liberté d'être, que ça plaise ou non. Moi, c'est le Christ qui m'inspire. Alors, quelques êtres que j'ai rencontrés dans cette incarnation aussi, mais c'est vraiment lui qui m'inspire. C'est lui que j'ai envie de suivre, c'est sa voix. Et comment suivre sa voix? C'est en l'accueillant pleinement en soi, et en incarnant et en vibrant cette vibration christique. Donc oui, il y a un renouveau, il y a un vrai renouveau, et je l'ai constaté en regardant les vidéos d'il y a un an, parce qu'en fait, voilà, une amie m'a parlé de quelque chose, et j'ai recherché en fait cette vidéo, je me suis dit, mince, elle a été tellement touchée par ce qui a été dit, je vais essayer de la retrouver, cette vidéo. Et pouf, c'est comme ça que j'ai regardé certaines choses, et c'est super intéressant. J'ai de la chance parce que, avec les partages qui sont faits ici, je peux voir là où j'en étais il y a un an et ressentir voilà, là où j'en suis aujourd'hui, et tout le chemin parcouru. Donc il était présent de partager sur la foi, et alors la foi, c'est quoi? Et il y a cette phrase qui est présente de plus en plus depuis des semaines. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri, et va en paix. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire avec ça? Cette phrase, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on mesure bien ce qu'elle signifie? Est-ce qu'on mesure bien ce qu'il y a derrière? Je me suis vraiment ouverte à la signification de cette phrase. Alors encore une fois, c'est ce que je reçois. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est comment ça vient me parler à moi. Donc, voyez vraiment ce qui est juste pour vous. Lors de rendez-vous ou à l'issue de rendez-vous, il y a des personnes qui ont pu me dire qu'il s'était passé de véritables miracles. Un miracle, c'est une forme de perception d'une réalité. Qu'est-ce qui a rendu ces transformations possibles? La foi. La foi est plusieurs choses en fait. Alors, encore une fois, ici, je parle de ma façon de pratiquer à moi. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir avec chacun et chacune. Petit clin d'œil à quelqu'un en particulier. On ne se compare pas. Chacun est comme il est. Et chacun œuvre avec qui il est. Et sa spécificité. Donc, en fait, comment ces transformations ont été possibles? Et j'ai perçu quelque chose de triangulaire. Triangulaire dans le sens de l'énergie qui est présente. Et pour moi, c'est l'énergie de vie, l'énergie d'amour qui peut tout guérir, tout transformer. Dès lors que elle transite à travers, je parle encore une fois du processus qui se passe, mais à travers, voilà, en l'occurrence là, qui est passé à travers moi, pour aller nourrir en face un terreau favorable, une graine semée dans un être qui était ouvert à sa guérison, sa libération, qui avait confiance, qu'il avait la foi. Et c'est ça qui sauve. C'est le fait d'être ce réceptacle confiant que quelque chose va advenir, que c'est possible. Et cette notion de va, ta foi t'a sauvé, c'est vraiment de saisir subtilement le processus qu'il y a derrière.
Là, en l'occurrence, ça peut être pour des situations, parce que le chemin de Yeshua était beaucoup aussi un chemin de guérison, de libération de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'être. Mais ça peut être pour des choses autour de nous, par exemple, moi voilà, il fallait qu'on trouve une école pour mon fils, mais il fallait quelque chose de tellement spécifique. On a demandé tous les deux. On a demandé à ce que cette école vienne à nous, ou qu'on aille à elle, mais qu'il y ait ce point de rencontre qui se fasse. Et ça s'est fait. Parce qu'on y a... C'est même au-delà d'y croire, c'est qu'on a confié, et on s'est dit, ok, maintenant on va regarder tous les signes dans la vie, comment elle vient nous parler, et c'est en lien direct avec la vidéo précédente sur l'esprit de l'un qui nous parle en toutes choses, qui nous jalonne le chemin. Et ensuite, ça a été pour trouver un toit. On a vraiment dans notre cœur exprimé ce à quoi on aspirait, et on a su que ça allait arriver. Et c'est arrivé. Ponctuel. Mais la prochaine solution, je sais qu'elle sera ancrée autrement encore. Donc c'est ça aussi la foi. Et ça participe d'un processus, mais qui vient se décomposer en plein de porte-paroles. Plein de porte-paroles. Et cette foi, de ce que j'ai vraiment interrogé ce matin, et je me suis dit, mais c'est lié à l'intuition aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'intuition qui nous guide, qui tiens, je sens qu'il y a ça, tiens, je sens qu'il y a ça. Et cette intuition, c'est quoi? Et c'est comme si on me montrait une sorte de paysage subtil dans des notions et des couleurs, des trucs que j'ai jamais vus. Et parce que j'ai écouté une vidéo de Philippe Guillemont hier, et je pense qu'il a semé des graines aussi. C'est venu me parler, et cette intuition, en fait, c'est comme si, alors, soit c'est nous, mais comme on est dans ce en fait, on peut pas se dissocier de ce processus global. Et il y a quelque chose qui est dans le devenir, mais qui existe déjà, parce qu'il y a qu'ici, en fait, qu'on vibre l'espace et le temps. Ailleurs, c'est des notions qui n'existent pas. Et donc, on est dans ces choses dans ce processus qui sait déjà, en fait, ce qui va arriver. Et ça vient juste nous rejoindre ici et nous donner l'information. On peut parler de choses quantiques, effectivement, mais là, moi, ce matin, ce que ça venait me dire, c'est qu'il y a beaucoup de notions, qu'il y a beaucoup de mots, qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'en fait, tout est tellement simple. Tout est tellement simple. L'intuition, c'est notre être, en fait, qui est multidimensionnel, qui n'est pas juste ici et maintenant. Ici, nous, on est dans le monde de la 3D, de la dualité, mais on est plus que ça. En fait, moi, il y a des choses qui s'ouvrent et des perceptions, et il y a des personnes qui me le partagent aussi. On voit la nature autrement, on voit les choses autrement. On est vraiment en train de s'élever. Il y a un processus global qui est juste magnifique et génial, moi, qui me met dans une exaltation et une gratitude intense. Donc voilà comment aussi la foi et l'intuition sont indissociables, et ce sont des principes qui vibrent parce qu'il n'y a pas de peur. Ce sont des principes qui vibrent parce qu'il n'y a pas de peur. La peur vient comme fermer ces portes-là. En fait, ouais, c'est je prends des notes maintenant, je prépare un petit peu, parce que le fait d'écrire, ça vient aussi ancrer les choses en moi. Et pour pas que je les oublie, parce que des fois, quand je prépare une vidéo, je mets l'intention et il y a plein de choses qui descendent, et une fois que j'y arrive, il y a autre chose qui se passe, alors que ce qui était descendu avant, c'était tellement, pour moi, intéressant aussi. Donc là, voilà, j'apprends, je peaufine ma façon de pratiquer ici aussi. Voilà, donc en fait, ce qui est l'intuition, en fait,
c'est la circulation d'informations. Il y a tellement d'informations qui circulent autour de nous, et c'est là que le discernement est tellement important aussi. On reçoit des informations, moi vraiment, pour moi, c'est très clair, de ce qu'on appelle le futur, de ce qu'on appelle le passé. Et tout ça, ça coexiste. Et on est en train de, pas de créer, mais de rejoindre une humanité. On est venu pour ça, en fait. On vient rejoindre quelque chose qu'on connaît déjà et dont on sait déjà que ça va exister. C'est assez particulier. J'espère que je suis pas en train de vous perdre, dans le sens... mais c'est de connecter en vous, de recevoir en vous, de voir comment ça vient vous parler. Mais cette notion de foi, elle est essentielle. On est nombreux à savoir qu'on va vers quelque chose de tellement réjouissant, tellement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le passage, il va pas forcément être simple. C'est pour ça que les énergies en ce moment sont très exigeantes, nous demandent de faire des choix. Encore et encore, mais je trouve que c'est vraiment très intense. Et les parties de nous qu'on lâche, plus on s'approche de la lumière en soi, plus l'ombre se présente. C'est important d'accueillir ce qui se présente, de ne pas le rejeter. Ok, ah tiens, j'ai telle chose qui se présente en moi. Ok, c'est encore là. Eh ben viens, je t'accueille. Retrouve ton essence originelle d'amour. C'est moi qui t'ai transformé, c'est moi qui t'ai transformé en peur, c'est moi qui t'ai transformé en colère, c'est moi qui t'ai transformé en irritabilité, c'est moi qui t'ai transformé en... Vous voyez? Donc avec cette énergie de l'un, du créateur, enfin, on peut transformer tout ça avec amour. Parce que si demain on aspire à un monde d'amour, ouvrons-lui toute la place de la guérison en nous et autour de nous si c'est possible. Surtout en nous déjà d'abord. Oui, c'est quelque chose que je voulais vous partager aussi. Elle est un peu longue cette vidéo, mais c'est ok. C'est pareil, le chemin m'a conduite à conscientiser ce qui est partagé ici, à voir, comment dirais-je, cette posture de transmission. Et il y a une période où j'avais dit, ici, dans cet espace, vous verrez jamais une cagnotte ou quoi que ce soit. Et j'étais encore dans une forme d'ignorance et d'ego à cette époque-là, parce que la vie a mis sur mon chemin des êtres qui m'ont permis de voir que je nourrissais une forme de fermeture et de croyance erronée. Pourquoi? Je me dis ça, il y a un grand rayon de soleil qui arrive. De croyances erronées par rapport à la spiritualité et la dimension matérielle. J'avais lu un texte d'Ivanov qui disait qu'il ne fallait pas mêler l'énergie, enfin la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Et ce texte-là m'est venu quand j'avais fait la retraite dans le Cantal, voilà, auprès d'êtres chers et très... qui incarnent une profonde sagesse. Et j'ai demandé donc à cette personne-là, je lui ai dit, je comprends pas en fait ce qu'il veut dire, est-ce que tu peux m'expliquer? Et en fait, il m'a dit, c'est très simple. Non, il m'a pas dit c'est très simple, parce que c'est pas sa façon de parler, mais moi j'ai ressenti ça comme étant finalement quelque chose de très simple. Pardon. Il s'agit, quand on avance pour transmettre et avancer dans la spiritualité, il s'agit de ne pas faire ça pour de l'argent. Et c'est ce qui était très clair en moi et qui a toujours été très clair ici. Et aujourd'hui, je peux en parler parce que c'est totalement libéré en moi grâce à cette personne.
Donc c'est ça en fait qui venait me parler, mais il me disait quand tu regardes les anciens qui transmettaient, les personnes qui enseignaient ou autres, on leur offrait le gîte couvert, le couvert, il y avait toujours quelque chose en fait. Il m'a dit donc quand tu refuses, quand tu dis voilà, cette porte-là elle est fermée, tu refuses de laisser circuler l'énergie du donner-recevoir, qui est la respiration de ce mondain. C'est ça le souffle. Même quand on... Je reviens vers toi, descends vers moi, descends en moi. Et donc il m'a expliqué comment je coupais ce flux-là, en refusant d'ouvrir cette porte par effectivement ignorance et un petit peu un côté d'ego quand même, en me comparant à l'époque à toutes ces personnes qui disent « Allez, il y a un lien, cliquez, likez, partagez, machin », où moi je me sens absolument pas concernée par cette dynamique-là. Et c'est toujours le cas. Et en fait, voilà pourquoi je veux ouvrir cette porte du don, si ça vous parle, parce que de toute façon, moi, je ne fonctionne qu'au don conscient. Je n'ai pas de tarif dans mes pratiques, je fonctionne au don conscient. J'ouvre la porte et il se passera ce qui se passera, ça ne m'appartient pas. Simplement, je renonce à cette forme d'arrogance qui était présente à l'époque. Donc il y aura, voilà, je le dis juste aujourd'hui, il y a effectivement un lien en dessous si vous avez envie de contribuer à ce qui se passe ici, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je voulais pas voir non plus, mais ça me demande aussi une certaine implication. Et voilà, mais tout est juste, cette porte est ouverte et il se passera derrière ce qui se passera. Il n'y a aucune attente de ma part en fait, j'ai juste compris qu'il fallait que j'ouvre cette porte-là. Et que ce que je fais ici, je ne le fais pas pour recevoir des rétributions, je le fais pour être au service. Mais qu'il est juste. Voilà, si certains êtres souhaitent contribuer à l'ouvrage qui est proposé ici, eh ben voilà, maintenant c'est là. Et je suis complètement à l'aise dans mes baskets par rapport à ça, enfin ou dans mes chaussettes plutôt. Voilà, donc ça c'est fait et je suis très heureuse de cette avancée parce que ça vient lever une peur aussi supplémentaire, une peur qu'on puisse me juger comme étant incohérente ou tout. Ça n'a aucune forme d'importance pour moi. Ce qui est important, c'est que j'avance dans la compréhension du fonctionnement des lois universelles et que je les applique dans mon quotidien. Voilà, belle lumière. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je suis profondément heureuse qu'on continue à cheminer ensemble. Bienvenue aux êtres qui arrivent. Voilà, on a une période fascinante et c'est important d'avancer avec toujours plus à l'intérieur de droiture et de rectitude dans la conscience des lois universelles. C'est vraiment important qu'on en ait conscience et qu'on les applique dans notre quotidien. Et j'entends pas d'intrusion. Il faut vraiment être vigilant par rapport à la notion d'intrusion. Il faut vraiment qu'on s'observe. On est invité à s'observer dans nos fonctionnements et de voir ce qui est cohérent avec le monde qu'on a envie de voir émerger. Et ce qui est incohérent, de voir comment on peut le laisser de côté, le remercier d'avoir été là. Et ce qui n'a plus lieu d'être, on dit au revoir avec beaucoup de gratitude. Dans quelques domaines que ce soit. Voilà, je suis ravie de reprendre le chemin, vraiment grandi par ces derniers mois. Les rencontres magnifiques que j'ai pu faire et que je continue de faire. Voilà. Gratitude. Soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci.